tous à cette célébration du 4e dimanche du temps du carême, le dimanche de la Létarée, le dimanche de la joie. Bienvenue à vous qui êtes ici présents dans cette église et bienvenue aussi à vous qui nous suivez à partir de vos maisons. Nous sommes tous en communion et nous avons tous un message. C'est celui qui est donné dans ce chant d'ouverture pour nous dire « Aie confiance, laisse-toi regarder par le Christ, car le Christ t'aime. Le Christ nous aime. Quel que soit ce qui se passe autour de nous, le Christ est avec nous et celui qui est avec nous est plus fort que tous les malins réunis autour de nous. » Nous allons prier les uns pour les autres en présentant au Seigneur nos joies et nos difficultés. Nous prions aussi bien pour les vivants que pour ceux qui nous ont précédés dans le repos éternel. Et ici, nous pensons de manière particulière à Roger et Gustave Van Rossum et Mariette Rocroix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés, sœurs et frères, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifier au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Je me lèverai, j'irai devant Père, et
Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon Saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui, disaient « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. » Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoyait dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et s'est dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore noir, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez les plus beaux vêtements pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons, festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un de ses serviteurs, il s'informa de ce qui s'est passé. Celui-ci lui répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous disions à l'ouverture de cette célébration que le 4e dimanche du carême est le dimanche de la Laitarie, c'est-à-dire le dimanche de la joie. Et donc nous sommes un jour de joie aujourd'hui. Mais sincèrement, quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on ressent, est-ce qu'on peut dire que le dimanche d'aujourd'hui, 27 mars 2022,
est un dimanche de joie. Oui, bien sûr. Parce que notre joie à nous n'est pas selon ce que nous voyons avec les yeux de la chair. Si nous nous contentons de la joie et du bonheur tel que le monde nous les présente, alors nous sommes à côté du vrai bonheur et de la vraie joie. Parce que la Bible le dit très bien que le monde tel que nous le voyons, avec sa grandeur, sa beauté, sa majesté, ses richesses, tout ça est en train de passer. Notre bonheur en nous se trouve en Jésus. Qui est heureux, c'est celui qui a Jésus-Christ en lui. C'est ce que dit la deuxième lecture lorsque Paul dit « Si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé et un monde nouveau est né. » Cela ne peut être possible que quand on a Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc les trois lectures de ce jour nous apportent ce message-là, la nouveauté que nous apporte Jésus-Christ. Si on analyse texte après texte, on prend la première lecture et là on nous dit que la nouveauté, c'est la liberté. La nouveauté attendue par les Juifs, par les Hébreux, c'est la liberté. En effet, ils sont restés en Égypte pendant 450 ans, esclaves. Puis, ils ont mis les genoux par terre, ils ont demandé au Père Céleste, « Assez, nous voulons être libres. » Le Seigneur a exaucé leurs prières, il les a fait passer par la mer Rouge, un pèlerinage de plus ou moins 40 ans, avec des joies et des peines, des difficultés, des bonheurs. Ils ont passé le Jourdain, puis arrivés en terre promise, ils sont devenus un peuple libre. Et la Bible dit dans les textes d'aujourd'hui qu'à partir de ce moment, la manne a cessé de tomber parce qu'ils pouvaient manger ce qu'ils avaient cultivé eux-mêmes. Ils pouvaient manger le fruit de leur récolte, de leur travail, puisqu'ils étaient un peuple libre. Ils ont attendu une nouveauté, la liberté. Ils ont reçu cette liberté dans la terre promise. La deuxième lecture, quant à elle, a une nouveauté. La nouveauté, c'est qu'on passe de la loi du talion, œil pour œil, à la loi du Christ qui dit, si on te frappe sur une joue, présente l'autre joue. Si quelqu'un te prend ton manteau, donne-lui aussi ta tunique. Quelqu'un veut faire avec toi 100 pas, fais avec lui 1000 pas. Quelqu'un ne t'aime pas, c'est pas grave, prie pour lui, pour que ce qu'il fait à toi, qu'il ne le fasse pas à lui. C'est ça la nouveauté de l'Évangile, le pardon et la miséricorde. Et Saint Paul le dit, que Dieu ne tient pas compte de nos fautes, malgré tout ce que nous faisons, alors que nous lui tournons les dos, mais le Seigneur vient toujours vers nous, il nous pardonne, et il nous demande en retour de nous réconcilier avec nous et nous réconcilier entre nous. Croyez-moi, chers amis, chers frères, chères sœurs, si Dieu était un policier et qu'à chaque infraction, il doit établir un PV, je crois qu'ici, on débourserait beaucoup d'argent par rapport aux fautes que nous commettons, par rapport aux péchés que nous commettons vis-à-vis de notre Père. Mais le Seigneur ne tient pas compte de cela, il nous pardonne, et la nouveauté de Christ dit, vous aussi, pardonnez-vous les uns les autres. Sans le pardon, le monde ne peut pas avancer. Sans le pardon, nous-mêmes ne pouvons pas avancer. Faites un petit exercice. Prenez une feuille de papier. Au début de la journée, dites toutes les personnes qui me feront du mal aujourd'hui, je mettrai leurs noms sur une liste noire. Vous verrez, ferez même pas un mois que vous n'aurez plus d'amis. Parce que même les personnes en qui vous mettez en confiance, vous croyez qu'ils sont des grands amis, mais quand vous tournez le dos, ils disent autre chose. Donc, nous devons nous pardonner si nous voulons avancer et si nous voulons que notre monde avance. Enfin, dans le troisième texte qui est l'Évangile, il s'agit des deux frères. Le frère aîné se met en colère. Le frère aîné est jaloux. Le frère aîné ne veut pas porter un nouvel habit pour entrer dans la salle de fête. Alors que le frère jeune, il rentre en lui-même et il se dit, qui suis-je moi? J'ai mal fait.
j'ai quitté mon père, je vais retourner. Alors qu'est-ce qui arrive? La nouveauté. On lui donne un nouvel habit, on lui donne une bague, on lui donne des sandales aux pieds, etc. Donc les jeunes est tout transformé, même dans son habillement. Il est devenu tout nouveau. L'ancien monde, pour lui, s'en est allé et un nouveau monde est né. Et or, nous, aujourd'hui, nous sommes un peu comme dans l'attitude du frère aîné, dans l'attitude de celui qui juge, de celui qui condamne, de celui qui est jaloux, de celui qui ne veut pas qu'on pardonne à l'autre. Et ce temps de carême nous est présenté comme un temps de la marche vers le Père, dans l'attitude des plus jeunes, pour faire retour, pour faire une conversion. Ainsi, la Bible nous demande, ainsi que l'Église, soutenons-nous et faisons preuve de miséricorde et de pardon, alors le monde avancera et nous serons sauvés. Que Dieu nous bénisse. Amen. Lèvons-nous pour proclamer ensemble notre foi. Si
Sûrs de sa tendresse, adressons au Seigneur nos prières pour tous les hommes. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Père de miséricorde, regarde la foi de ton Église, qu'elle devienne partout le signe de ton amour dans le monde. Et pour celles et ceux qui connaissent aujourd'hui des situations difficiles qui peuvent aller jusqu'à la persécution, nous te prions. Que les pauvres soient en fête. Père de miséricorde, regarde avec amour notre monde, afin que les gouvernants trouvent ensemble des solutions pacifiques pour bâtir un monde vraiment solidaire, de justice et de paix. Nous te prions. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Père de miséricorde, regarde la souffrance des enfants, particulièrement dans les pays en guerre. Vois la détresse des mineurs migrants isolés et de tous les opprimés. Pour que chacun reçoive aide et attention, Seigneur, nous te prions. Magnifiez avec moi le Seigneur. Père de miséricorde, regarde notre unité pastorale, afin qu'elle sache faire communion avec l'ensemble de ses membres et soit consciente de la mission qui est la sienne. Nous te prions. Toi qui es riche en miséricorde et qui sauves tous les hommes, que tous nos frères trouvent en toi consolation et espérance. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. La collecte de ce dimanche est destinée à la première collecte du carême de partage. Merci de votre générosité. Prions ensemble, mes bien-aimés, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie les sacrifices qui sauvent notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de les célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux par notre jeûne et nos privations réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée en ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et les donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce,
ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et de nous reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute à ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour celles et ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. Et plus particulièrement pour tes serviteurs Roger et Gustave Van der Somme, pour ta servante Mariette Rocroix, ainsi que toutes les personnes que nous portons dans le cœur, Seigneur, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Le frère jeune n'a pas fait l'honneur de la famille. Il a gaspillé l'héritage familial en menant une vie de désordre. Pourtant, le père se jette à son cou, il le couvre de baisers et il lui donne une nouvelle vie. Et c'est ça qui est important. Combien de fois n'avons-nous pas gaspillé l'héritage et l'amour que Dieu nous donne? Pourtant, Dieu nous aime. Combien de fois nos communautés ne sont-elles pas fragilisées parce que nous nous mettons dans l'attitude du frère aîné qui juge et qui condamne, qui nous voit que ce qui ne marche pas, alors qu'autour de nous, il y a plein de choses qui sont bonnes. Eh bien, cette prière que Jésus nous enseigne, il dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et c'est ça qui importe, la volonté de Dieu en chacune et en chacun de nous. C'est ce que nous allons demander avec foi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités aux noces du repas de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Voici les annonces pour notre unité. Pour notre paroisse ici de Farciennes Centre, mardi prochain, comme tous les mardis, il y aura messe à 18h30, ce mardi-ci spécialement pour les familles endeuillées. Pour la paroisse Saint-Barthélemy, les vendredis, il y a chemin de croix. Le lundi 28 mars à 19h30, à la maison pastorale, aura lieu la réunion de l'équipe d'animation pastorale. Cet après-midi, à 16h, en l'église de Pironchamp, aura lieu la messe des familles en unité. Le mercredi 13 avril, il y aura la célébration de la réconciliation à Châtelineau pour les personnes qui le souhaitent. Il y a eu des funérailles cette semaine dans notre unité, celle de Madame Nicole Charlotteau, Madame Yvonne Smith, Madame Gilberte Goffin, Madame Rosemarie Delatte, Monsieur Antonino Polizzotto, Madame Vali Ventura, Madame Francine Pirmé, et nous nous unissons à la peine des familles en deuil. Je rappelle également que l'entièreté des annonces est toujours accessible sur le site de l'unité. Je passe maintenant la parole à Patricia. Pour exprimer notre solidarité, voici ce dont nos frères et sœurs ukrainiens ont besoin. Couverture thermique, des sacs de couchage, des lampes de poche, des kits de premiers soins, talkie-walkie, des vivres non périssables et faciles à consommer, des produits d'hygiène pour nourrissons et adultes. Vous pourrez déposer vos produits ici en notre église, le dimanche évidemment, le lundi matin de 10 à 12 et le mardi à partir de 17h jusqu'à 20h30. Nous récoltons jusqu'au dimanche 3 avril. Merci pour vous. En ce 4e dimanche de Carême, nous venons de célébrer la Létarée, dimanche de la joie, dimanche de la mi-carême. La phrase choisie cette semaine est « Un Dieu d'amour qui pardonne ». Nous avons écouté la parabole du Fils prodigue. Elle nous invite à la réconciliation, au pardon, à faire la paix avec nous-mêmes, en famille, en communauté. Elle nous invite aussi à vivre dans l'harmonie et la solidarité, à accueillir les paroles de tendresse de Dieu. Rendons la fête plus belle encore. Après la première boule grise verdurée pour l'espérance, la boule jaune pour la prière intérieure, la boule vert clair pour la patience de Dieu envers nous, nous avons ajouté la 4e boule rose, fleurissons la joie du pardon et du partage, faisons fleurir aussi en nous cette joie. Pendant le chant final, qui est le chant de tout le carême, nous vous invitons à venir chercher votre pensée dans la joie du pardon, du partage. Belle journée et à toutes et tous. Rendirons-nous la foi.
et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à tous.